Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu, c'est à la porte de notre communauté que tu frappes encore ce matin. Nous voulons te dire, tu es le bienvenu. Viens au milieu de nous, car nous nous réjouissons de passer ce moment avec toi. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Vous qui venez ici depuis longtemps ou pour la première fois, vous qui êtes dans ce temple ce matin ou qui partagez ce moment avec nous depuis chez vous. Seigneur, donne-nous ton esprit, comme tu nous l'as promis, qu'il se saisisse de chacun et chacune d'entre nous, et nous saurons découvrir dans le monde les signes de ta présence. Qu'il bouscule notre façon de vivre et de penser, et avec lui, nous ferons toutes choses nouvelles. Amen. Je vous invite à la louange. Puis, un rameau sortira de la souche de Jessé, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il respirera dans la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il n'arbitrera pas sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec justice, avec droiture. Il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Il frappera de la terre du bâton de sa parole, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. Nous te rendons grâce, Seigneur, car, par tes paroles, tu élargis l'espace de notre foi aux dimensions de l'univers. Tu plantes au cœur de notre vie l'espérance d'une création libérée de toute violence et de toute corruption. Tu ajoutes à notre compréhension du salut la sagesse et le courage, la justice et la connaissance, la paix et l'intelligence. Devant tant de merveilles, nous te louons, nous rendons grâce, nous t'exaltons. Amen.
Nous prions. Mon Dieu, il y a tant de choses qui ne sont pas des fautes, mais simplement des difficultés, des nœuds, des vagues, dans lesquels nous nous sentons emportés et où nous perdons pied jusqu'à nous noyer sans savoir pourquoi. Il y a tant de choses qui arrivent sans que nous l'ayons cherché, ni voulu, ni compris. Et peu à peu, voici que nous nous asphyxions dans le trouble, le reglé, le remords et le noir. Nous te prions pour tout ce qui n'est pas une faute et qui pourtant est devenu une détresse et une culpabilité. Nous t'en prions, viens alléger et fortifier nos vies et la vie du monde entier. Tiens-nous debout. Plus forte que nos tristesses, aujourd'hui éclate notre joie. Plus forte que nos ténèbres, aujourd'hui jaillit la lumière. Plus forte que nos guerres, aujourd'hui parle la paix. Plus fort que la nuit de la mort, aujourd'hui se lève le soleil de la vie. Car un enfant va naître, Jésus, Dieu parmi nous, qui vient nous sauver. Pardonnés et libérés, nous pouvons écouter ce que Dieu nous donne la force de faire. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter, vous vous abuseriez. Celui ou celle qui écoute la parole sans la pratiquer ressemble à une personne qui s'observe dans un miroir et puis s'en va et oublie comment elle était. Au contraire, celui ou celle qui se penche sur la parole, non comme une auditrice distraite, mais pour la pratiquer en acte, celle-là est heureuse. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous prions. Seigneur, viens toi-même préparer parmi nous le chemin de ta venue. Rends-nous attentifs et attentives à tes promesses comme à tes exigences. Donne-nous d'accueillir ta parole et de pouvoir la partager. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7, les versets 10 à 17. Le Seigneur ajouta cet autre message pour Akaz. Demande au Seigneur ton Dieu un signe de son appui, qu'il te le donne au fond du monde des morts ou là-haut dans les cieux. Mais Akaz répondit, « Non, je n'en demanderai pas, je ne veux pas mettre le Seigneur à l'épreuve. » Alors Ésaïe lui dit, « Écoutez-moi, toi et ta famille, les descendants de David. On dirait que cela ne vous suffit pas d'épuiser la patience des gens et qu'il vous faut aussi épuiser la patience de mon Dieu. Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune fille sera enceinte
et elle mettra au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. L'enfant sera nourri de crème et de miel jusqu'à ce qu'il soit capable de refuser ce qui est mauvais et de choisir ce qui est bon. Avant même que le petit garçon soit en âge de faire cette différence, le territoire dont les 2 rois te font si peur sera abandonné par ses habitants. Mais pour toi, pour ton peuple et pour ta dynastie, le Seigneur fera venir un temps qu'on n'avait plus connu depuis le jour où le royaume d'Israël s'est séparé du royaume de Juda. C'est une allusion à l'intervention du roi d'Assyrie. Et maintenant, nous lisons dans le livre de Matthieu, au chapitre 1, les versets 1 à 25. Et comme c'est très long, on va le lire à 2. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ et Abraham est l'ancêtre de David. Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. Jacob est le père de Juda et ses frères. Juda est le père de Pérès et de Zéra. Leur mère est Tamar. Pérès est le père de Hesron. Hesron est le père de Ram. Ram est le père de Aminadab. Aminadab est le père de Nachon. Nachon est le père de Salma. Salma est le père de Boz. La mère de Boz est Rahab. Boz est le père d'Obed. La mère d'Obed est Ruth. Obed est le père de Jessé. Jessé est le père du roi David. David est le père de Salomon. La mère de Salomon était la femme d'Uri. Salomon est le père de Roboab. Roboab est le père d'Abia. Abia est le père d'Assa. Assa est le père de Josaphat. Josaphat est le père de Joram. Joram est le père d'Ozias. Ozias est le père de Yotam. Yotam est le père d'Akaz. Akaz est le père d'Ézéchias. Ézéchias est le père de Manassé. Manassé est le père d'Amon. Amon est le père de Josias. Josias est le père de Jéconia et ses frères. À ce moment-là, on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Après cela, Jéconia est le père de Shealtiel ou Kéaltiel, je ne sais pas. Kéaltiel est le père de Zorobabel. Zorobabel est le père d'Abioud. Abioud est le père de Eliakim. Eliakim est le père d'Azor. Azor est le père de Sadoc. Sadoc est le père de Hakim. Hakim est le père de Élioud. Élioud est le père de Éléazar. Éléazar est le père de Mathan. Mathan est le père de Jacob. Et Jacob est le père de Joseph. Joseph a pris Marie pour femme, et Marie est la mère de Jésus, qu'on appelle Christ. Voici le total. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à ce qu'on emmène les Israélites prisonniers à Babylone, excusez-moi. Ensuite, il y a encore 14 générations jusqu'au Christ. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie
sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde. Alors, il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit : « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Dans le début de son évangile, Matthieu nous raconte comment et pourquoi Joseph a accueilli Marie et l'enfant qu'elle portait en elle. C'est assez intriguant de voir que cet enfant est nommé avec deux prénoms différents, Jésus et Emmanuel. Ces deux prénoms ont deux significations qui leur sont associées et qui nous en disent beaucoup sur ce que représente et ce que va accomplir Jésus. Le prénom Emmanuel, tout d'abord, fait référence au texte d'Ésaïe que nous avons lu tout à l'heure. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dans son oracle, Ésaïe annonce donc l'arrivée d'un envoyé de Dieu, l'arrivée d'une personne juste et pacifique, synonyme d'abondance et de paix. Pour mieux comprendre cette prophétie, il faut se pencher sur le contexte géopolitique de l'époque. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur le royaume de Juda au 8e siècle avant Jésus-Christ. Je n'ai aucune connaissance à ce sujet. J'ai fait quelques recherches et voilà ce que j'en ai compris. À cette époque, la Syrie monte en puissance et menace les territoires autour. Deux voisins, la Samarie et Damas, décident de faire alliance contre cette puissance et proposent au royaume de Juda de se joindre à eux. Mais Juda refuse. En réponse, Damas et la Samarie décident de l'attaquer. Pour se défendre, Akaz, roi du royaume de Juda, demande le soutien
à la Syrie. Il lui offre tout l'or du temple de Jérusalem. En résumé, le contexte géopolitique de l'époque est complexe et surtout au bord de la guerre. En ayant toute cette histoire en tête, la prophétie d'Ésaïe prend un sens nouveau. Le peuple de Juda attend la venue d'Emmanuel, un roi capable d'assurer au royaume une victoire politique et militaire. Pour beaucoup, Ésaïe annonce tout simplement la naissance d'un fils à Akaz, un fils qui prendrait la relève de son père le temps voulu et qui protégerait le royaume de Juda de tous ses ennemis. Effectivement, Akaz aura bien un fils, Ézéchias, mais celui-ci va décevoir les attentes du peuple de Juda. Il va donc reporter son espoir dans l'avenir. Finalement, Ézéchias n'était peut-être pas l'Emmanuel attendu. En écrivant son évangile, Matthieu décide donc de citer cette prophétie d'Ésaïe. C'est intéressant car il s'agit de quelques petits versets dans l'un des plus longs livres prophétiques de l'Ancien Testament. Des versets sans trop d'importance avant qu'ils ne se retrouvent cités dans le Nouveau Testament. Nous l'avons vu, Ésaïe n'annonce pas spécifiquement l'arrivée de Jésus, ou du moins rien ne pourra vraiment le prouver. Mais ce n'est pas ce qui est important. En choisissant de citer Ésaïe, Matthieu inscrit Jésus dans une continuité historique. Il nous dit « Ce n'est pas un simple enfant qui va naître, c'est Dieu qui descend au milieu de nous. » L'enfant à naître s'appellera donc Emmanuel, Dieu avec nous. Mais Matthieu nous parle aussi d'un autre prénom que nous connaissons bien, Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Dieu sauve en prenant place au milieu de nous. C'est là le message important de ce texte. Comme souvent, Dieu ne répond pas à nos attentes comme on l'aurait voulu. Le peuple d'Israël attend un roi, puissant et vainqueur, pour le sauver. À la place, Dieu décide de se faire humain, sous les traits d'un enfant. Alors qu'Israël attend un signe de puissance, digne de l'image qu'on se fait d'un Dieu, à l'inverse, notre Dieu décide de se rapprocher de nous et d'adopter notre faillibilité humaine et nos imperfections. Pour mieux nous comprendre peut-être, il commence comme tout humain. Il commence par devenir un enfant. Jésus est à la fois Dieu, par le Saint-Esprit, et humain, par Marie qui l'a porté, puis par l'éducation qu'il recevra de ses deux parents. La volonté de Dieu est donc toujours bien différente de nos attentes. Notre Dieu se fait humain, mais un humain imparfait, comme nous le sommes toutes et tous finalement. Il n'apparaît pas sous les traits d'un homme idéal selon les critères de l'époque. Au contraire, il apparaît sous les traits d'un humain qui ne coche pas toutes les cases de la société. Et Matthieu décide de mettre en avant cette faillibilité dès l'introduction de son évangile. Voilà plusieurs exemples. Tout d'abord, en se penchant sur la généalogie de Joseph, citée au début du chapitre, on identifie 4 femmes parmi tous les hommes. Tamar, Rahab, Ruth et Bethsabée. Tamar a trompé son beau-père pour avoir la descendance qui lui était refusée. Rahab était une prostituée à Jéricho et a aidé Israël à conquérir la ville. Ruth était une étrangère. Elle a adopté la foi d'Israël. Bethsabée a été violée par David alors même qu'elle était mariée à l'un de ses officiers.
Ces 4 femmes sont à l'opposé de l'idéal féminin de l'époque. Et pourtant, elles font partie intégrante de la généalogie et de l'histoire de Jésus. Dieu se fait humain sous les traits d'un homme à la généalogie imparfaite. Si l'on poursuit le texte de Matthieu, on réalise ensuite que la naissance de Jésus est aussi imparfaite. Il a été conçu en dehors du mariage, de manière illégitime pour l'époque. Et il est même né en dehors de ce que recommande la loi. En effet, quand Jésus découvre que Marie, sa promise, est enceinte, alors qu'ils ne sont pas encore mariés, il aurait dû la répudier. Mais Dieu lui demande d'en faire autrement, de ne pas respecter la loi des hommes, mais de respecter sa volonté divine. Ce premier chapitre de Matthieu nous donne donc un avant-goût de ce qui va suivre dans le reste du récit de sa vie. Il nous présente Dieu comme notre sauveur, mais un sauveur qui adopte nos imperfections, en se faisant homme parmi les humains. Dieu Jésus, Dieu Emmanuel. Dieu nous sauve en étant au milieu de nous, comme nous. Mais que faire de cette conclusion aujourd'hui ? Dieu a répondu bien au-delà des attentes du peuple d'Israël. Il n'a pas simplement offert un roi pour répondre aux difficultés politiques d'une époque spécifique, mais il a offert un salut universel et intemporel. Et pourtant, nous continuons à vivre des souffrances comme le vivait le peuple de cette époque. Des souffrances individuelles, la peur, la maladie, le conflit avec des proches, et des souffrances collectives, la répression, la guerre, les discriminations. Mais cela ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés, qu'il a envoyé une unique réponse il y a 2000 ans et que nous devons faire avec. Au contraire, je crois que ce premier chapitre de Matthieu nous apprend autre chose. Jusqu'ici, je ne me suis pas beaucoup attardée sur la figure de Joseph, et pourtant elle est au cœur de ce chapitre. C'est peut-être même à lui que nous pouvons le plus nous identifier. Son comportement, dans ce moment clé de sa vie, nous en apprend beaucoup. Joseph est d'abord troublé par la situation à laquelle il doit faire face. On l'a dit, il a appris que Marie est enceinte alors qu'ils ne sont pas encore mariés. Et d'après la loi de l'époque, Joseph devrait renvoyer Marie et l'accuser publiquement. Mais le texte nous dit que Joseph est un homme juste, non pas parce qu'il respecte la loi, mais parce que justement, il ne veut pas diffamer Marie publiquement. Il pense quand même à la répudier, mais secrètement. Dans cette première étape, Joseph est probablement en souffrance face à un dilemme. Tout du moins, il paraît troublé, confus, et il ne semble en parler à personne, à part en lui-même. Mais Dieu l'a entendu. Il envoie un ange pour parler à Joseph dans un rêve. Il lui conseille de maintenir son mariage avec Marie et d'accueillir l'enfant qui viendra. Et Joseph écoute ce que Dieu a à lui dire. Enfin, à son réveil, Joseph fait confiance à Dieu et il met en application ce que l'ange lui a conseillé. Contre toutes les pratiques et les normes de l'époque, Joseph épouse Marie et accueille un enfant qui n'est pas de lui. C'est assez étrange en y repensant. Je fais moi-même souvent des rêves la nuit, mais je ne suis pas sûre que je prendrais au sérieux un rêve qui me conseillerait d'aller à l'opposé du bon sens. Et pourtant, Joseph écoute Dieu dans son rêve et il agit. Comme Joseph, je crois que Dieu nous parle et nous conseille. Avec nous, il n'est probablement pas aussi direct et clair qu'avec Joseph. Mais il nous accompagne au quotidien. Il nous donne des signes.
Comme Joseph, nous sommes appelés à écouter Dieu et à nous mettre en action selon ses conseils, même lorsqu'ils vont à l'encontre de nos habitudes, de nos normes ou des lois. En cette période de Noël, il est parfois particulièrement difficile d'écouter Dieu plutôt que les habitudes consuméristes de notre société. Au-delà de son sens religieux et spirituel, Noël est aussi une fête de partage. Et pourtant, elle se transforme beaucoup et de plus en plus en une fête de surconsommation. Je dois absolument prévoir 6 plats pour le soir de Noël, même si je sais que nous n'en mangerons que la moitié. Ou alors, je dois offrir un cadeau à cette cousine éloignée que je ne vois jamais, même si je sais qu'elle n'en a pas besoin et qu'elle le revendra probablement après les fêtes. Et en même temps, comment dire non à ces habitudes qu'on a si vite intégrées et dont on nous matraque dans la rue, à la télé, sur les réseaux sociaux, parfois même dans nos familles. Joseph nous montre qu'il ne suffit pas simplement de demander de l'aide à Dieu. Nous devons aussi apprendre à l'écouter, à accepter sa réponse, même si elle n'est pas toujours ce qu'on aurait voulu, puis à nous mettre en mouvement, en marche, même quand cela nous fait questionner la société et le monde qui nous entoure, même quand cela nous met parfois un peu à l'écart de ce monde. C'est peut-être cela la joie de Noël, savoir que Dieu nous répond toujours, comme il a répondu au peuple d'Israël, ou comme il a répondu aux doutes de Joseph. Dieu répond toujours. Et nous, saurons-nous l'écouter? Oserons-nous avoir confiance en lui, jusqu'à parfois questionner ou aller à contresens du mouvement général du monde? Amen. Nous confessons notre foi. Jésus-Christ, nous croyons en toi. Nous croyons que tu es un homme du même sang que nous, de la même douleur, du même effort et de la même espérance. Nous croyons que tu es le Fils de Dieu, l'image et la présence du Dieu vivant et mystérieux qui a fait l'univers et qui le soutient. Nous croyons que tu es mort, crucifié, et que tu es ressuscité réellement et mystérieusement, que tu vis pour toujours, présent chaque jour dans ton royaume et dans notre existence.
Par toi, nous croyons que le Dieu infini est pour nous un parent plein d'amour. Par toi, nous croyons que l'Esprit Saint est un cadeau de Dieu, qu'elle agit sur la terre sans tenir compte de nos différences, qu'elle assemble les croyantes et les croyants, qu'elle éclaire l'Évangile, qu'elle nous annonce notre résurrection, le renouvellement du monde et la vie éternelle dans la justice et la joie de Dieu. Jésus-Christ, nous espérons en toi. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui se préparent à célébrer la fête de Noël. Ôte-leur toute envie de se juger sans amour et donne-leur de se montrer patientes et compréhensifs les uns à l'égard des autres et de s'accorder réciproquement le pardon. Nous te prions, Seigneur, pour toutes celles et tous ceux qui attendent la fête de Noël avec espérance. Donne-leur d'être attentifs à ne manquer aucune occasion de répandre la joie et de le faire sans calcul égoïste ni contrainte d'aucune sorte, avec le seul désir de combler leur prochain. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui éprouveront particulièrement leur solitude pendant ces jours de fête. Donne-leur de n'être ni seuls ni abandonnés et fais qu'ils sachent saisir les mains qui se tendront vers eux. Nous te prions, Seigneur, pour toutes celles et tous ceux qui, en ces jours de fête, subissent la quête insatiable de pouvoir de quelques-uns.
Nous te prions pour toutes celles et ceux qui souffrent de la guerre, du racisme, de la dictature, du sexisme, de la persécution et de la faim. Ne les abandonne pas, Seigneur, dans leur détresse, et enveloppe-les de ton amour. Nous te prions, Seigneur, pour nous-mêmes. Donne-nous de nous dépouiller de nos a priori et de notre méfiance pour avoir le courage de défendre ce qui nous semble juste et bon. Seigneur, tu le sais, nos souhaits sont sans limite. Il est bon pour nous de savoir qu'il en est de même pour ta bonté. Sauve-nous, Seigneur Dieu. Répare nos défaillances et dégage-nous des impasses dans lesquelles nous nous égarons si souvent. Amen. Et je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. La parole nous a mis en éveil. La lumière nous trace un chemin. Nous voici alertés d'une venue prochaine. Proclamons avec joie la promesse. Il vient, celui qui est bénédiction. Que le Dieu de paix et de lumière soit et demeure avec vous tous et vous toutes, le Père, le Fils et la Saint-Esprit. Amen.